tu as été ministre de l'Immigration, Oui, tu es issu de l'immigration. oui. Euh, c'est un parcours assez incroyable. Non, mais il faudrait voir au Québec si c'est déjà survenu. C'est-à-dire s'il y a déjà eu un ministre de l'Immigration qui était lui-même immigrant, il faudrait faire la liste. Euh, Toi, tu as immigré dans un contexte différent. Tu es arrivé ici, tu t'es intégré totalement. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a changé? Ah Qu'est-ce mon qui a Dieu! changé dans le fait d'immigrer au Québec, dans le regard qu'on porte aussi sur l'immigration? Et est-ce que ce regard-là que l'on porte de façon de plus en plus importante au Québec, un regard qui est critique tout de même, euh, il n'émerge pas dans un contexte qui, en soi, est différent aussi. Oh là là, Rémi, heu, avons-nous 3 heures? Non. Je vais à l'essentiel. D'abord d'abord, je suis convaincu que la plupart des immigrants qui arrivent au Québec, malgré les difficultés, estiment avoir fait le bon choix. Leur expérience, malgré les difficultés, est globalement positive et je crois qu'il y a un fossé entre l'expérience réelle de la majorité des immigrants et le récit médiatique dominant, qui est toujours un récit victimaire et axé sur les problèmes. Beaucoup de choses ont changé. D'abord, évidemment, les volumes. Quand je suis arrivé au Québec, le Québec accueillait quelques milliers d'immigrants. Aujourd'hui, il accueille des dizaines et des dizaines de milliers d'immigrants, sans compter évidemment les travailleurs temporaires autorisés par le gouvernement fédéral qui ensuite font des pieds et des mains pour rester ici. Ce qui a changé aussi, ce sont les pays de provenance. C'est-à-dire que, quand, je suis arrivé ici, il y avait, beaucoup d'immigrants provenant, d'Amérique latine et nous arrivions, dans un contexte qui était culturellement, finalement différent, mais pas tant que ça. On arrivait dans une société, judéo-chrétienne, on parlait français, donc une autre langue latine. Tu viens de Quand l'Uruguay, là. On oui, l'a même pas oui, précisé tantôt. quand ma langue maternelle, c'est l'espagnol, le français, ça prend beaucoup plus facilement. Là, évidemment, aujourd'hui, les immigrants, proviennent, beaucoup de pays qui, culturellement, sont beaucoup plus éloignés, du Québec. Donc je peux comprendre que, l'ajustement soit plus difficile. Heu, Ce qui me frappe aussi, c'est que quand nous sommes arrivés et encore à ce jour, nous étions, ma famille et moi, remplis de gratitude. Nous n'avions qu'un mot à la bouche et c'était «merci». Aujourd'hui, je crois que beaucoup d'immigrants disent «merci», mais le récit médiatique dominant, sans doute pour les raisons qu'on a abordées tout à l'heure, fait la part belle à des gens qui font continuellement le procès de la société québécoise, pas assez ouverte, pas assez accueillante, pas assez généreuse, et ça me fâche profondément, parce que le Québec n'est peut-être pas parfait, mais je ne connais pas un autre peuple plus accueillant. Par ailleurs, quand nous sommes arrivés, il était entendu pour nous que c'était à moi et à ma famille de faire le plus gros du chemin. Aujourd'hui, un récit semble s'être imposé selon lequel ce serait à la société d'accueil de se décentrer, de se redéfinir pour que le nouvel arrivant puisse rester autant que possible comme il était dans son pays d'origine. Euh, non, non, je m'excuse, non. J'y vois évidemment l'influence perverse du multiculturalisme, qui est un discours de glorification de la différence. Bon, euh, c'est très drôle parce que, si je peux me permettre une petite anecdote, Je t'en prie. il y a quelques mois, donc, Pierre Foglia est mort.
Et Apparemment, il faut dire folia. Follia, C'est parfait. vrai? Pierre Follia est mort. Follia, donc lui-même immigrant. Et quand Follia est mort, de jeunes plumes de la presse se sont répandues en hommage à leur mentor, leur maître, ce grand humaniste. Et quelques personnes ont déterré d'amusantes citations de Pierre Foglia, dont une dans laquelle il dit un immigrant, ça dit merci et ça ferme sa gueule. Et bien entendu, je pense que ça manque cruellement de nuances, mais il y avait là une idée, je crois, juste, qui est la reconnaissance envers une société qui n'est pas obligée de vous accueillir et qui vous accueille. Mais bon, évidemment, je crois que dans cette question-là, converge en fait toute une série de questions, indéniablement. Nous accueillons même, nous accueillons même des gens habités par un rejet profond des valeurs dominantes ici. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Euh, quand, quand la triste affaire de l'école Bedford est apparue, j'ai dit à un de mes proches, Une école primaire dans voilà, laquelle, et là, je pense, j'espère pas me tromper cette fois, mais c'est une école primaire dans laquelle on a noté des comportements absolument rétrogrades chez certains professeurs qui excluaient les filles de certaines voilà, activités sportives. Bon, c'était des professeurs musulmans, il faut voilà, quand même le dire, là, et il y avait bon, des comportements très rétrogrades qui ne respectaient pas le cadre voilà. scolaire, la manière d'enseigner au Voilà, Québec. des comportements qui furent évidemment condamnés par des parents eux-mêmes musulmans, il Oui, faut le oui, oui, dire. oui, Il y, tout à il y fait. avait là ce qu'on a pris l'habitude d'appeler de l'entrisme islamiste. Oui. Et je me rappelle d'avoir dit à un de mes proches, on n'aura pas besoin de gratter trop fort pour en trouver d'autres Bedford. Et effectivement, Bernard Drinville a commandé une enquête qui a dévoilé qu'il y avait d'autres cas similaires. Saint-Maxime à Voilà. Laval, notamment. Donc, il y a un rejet virulent de certaines de nos valeurs qui peut, qui peut proliférer parce qu'il y a aussi un discours de culpabilisation de la société majoritaire qui n'ose plus dire nous, qui n'ose plus dire nous. Mais c'est ça, Joseph, c'est qu'il y a, là, il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. Il y a le nombre, Oui, mais j'ai pas envie forcément qu'on parle du nombre, parce que tu as noté quelque chose de peut-être encore plus important, c'est l'origine, oui. parce que c'est pas fou, hein, pas complètement fou, Non, mais, de attends, non, dire... mais attention, Rémi, attention. Quand on parle de l'origine, attention, il y a beaucoup d'immigrants, par exemple, du Maghreb, qui disent j'ai quitté le Maghreb Ouais. parce que je n'en voulais pas Mhm. d'intégristes Oui, oui, religieux. tout à fait. J'arrive ici au Québec et je vois émerger ce qui me fait partir de chez moi. Et je suis renversé que nos médias, justement, pour revenir à eux, nos médias ne donnent pas davantage, ne fassent pas davantage écho à des gens venus de ces pays qui nous disent mais que vous êtes naïfs, ouvrez-vous les yeux, nous on les connaît. Et par ailleurs, tu sais, Rémi, le débat que nous avons ici au Québec sur l'immigration n'est que notre version locale d'un débat qui a cours Ailleurs. dans maintenant tous les pays d'Europe, dans tous les pays, en fait, qui reçoivent de grandes quantités d'immigration. Alors, je me demande, par quel prodige de la pensée le Québec, comme s'il était une planète, le Québec aurait pu, lui, s'éviter, s'épargner, passer à côté des débats qui ont lieu dans toutes les autres sociétés. À peu près partout en Europe, c'est-à-dire dans cette dizaine, douzaine de pays qui accueillent beaucoup d'immigrants, partout, c'est devenu une patate chaude. Ben, d'ailleurs, Pourquoi nous, en on fait, je vais te éviterait ce répondre. débat?